Les abeilles, bonjour. Alors nous revoici au rucher du Fort d'Arche avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite visite de courtoisie, voir au niveau des hausses s'il faut rajouter des hausses ou pas. Et puis, ouais, visite de courtoisie. On va regarder un peu comment ça se passe. Voir l'état des ruches, si tout va bien, mais ça a l'air de bien aller. Ça vole bien aujourd'hui, il fait beau et ça vole beaucoup devant. Après, peut-être qu'il y a une mielée en ce moment ici sur le fort. Il y a de la ronce, je sais pas ce qu'il y a en fleurs en ce moment. Je pense qu'il y a des trucs en fleurs, donc on va voir si les On va hausses se regarder. remplissent. S'il y a encore de la place, et au cas où, s'il y a plus de place, remettre des hausses. on pourra rajouter une hausse. Voilà, générique. Hop, c'est parti. Alors, un petit coup d'enfumoir juste devant comme l'entrée pour prévenir les abeilles qu'on va rentrer, qu'on va venir les visiter plutôt. On peut soulever le toit. J'y arrive. Hop. Le petit outil. Ouais, ça tient bien, hein. Vas-y. Hop là. Hop. Ah. Et comme ça, on arrive directement à l'intérieur. On peut voir à l'intérieur. Donc les cartes sur le côté, là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas du tout d'abeilles dessus, donc elles n'ont rien fait. Mais en revanche, au milieu, alors, si je dis qu'il y en a un peu celui-là et qu'on retire celui-là, on voit quand même au fond des alvéoles, là, elle commence à stocker un peu de miel, quoi. Génial. Donc, si le temps continue comme ça devrait le faire. On aura donc une récolte aussi au niveau du rucher. Ouais. Ouais. Le deuxième cadre là, ouais, un tout petit peu. Elle commence un tout petit peu à remplir. Ça y est, c'est alvéoles, on voit. Après, le temps n'était pas là non plus les derniers temps. Hein. Faut attendre. Et donc le corps de ruche, bon bah c'est pas super utile d'aller le voir, mais en principe là, il est rempli de chaque côté, enfin jusqu'au bord, et elles ont complètement rempli le bas de la ruche, quoi. Le bas de la ruche. Le corps de la ruche, je cherche le nom. Voilà, la hausse, elle va être remplie au fur et à mesure. Donc ça, c'est des ruches, ouais, il faut surveiller, on viendra voir en fin de semaine. D'ici une semaine, il faut regarder, il faut passer vite fait, voir si les hausses sont pleines, si elles sont pas pleines, ça peut aller vite. Ça dépend ce qu'il y a comme mielé dans le coin. Hop. Celle-là. Allez, on va voir là. On ouvre. Hop là, c'est parti. Voilà, il n'y a rien. Non, elles sont là, elles montent même pas. Il n'y a rien dans celle-là encore. Bon, peut-être regarder dedans, en dessous, voir où ça en est. En dessous, il y a du monde, hein, il y a l'air. On va regarder vite fait pour dire que. Soulever la hausse, ouais. Hop. On va l'enlever. Alors, on va la petite lumière. Hop. Oh, il y a du monde. Oui, il y a du monde quand même en tout, c'est bien. On va mettre ça là, on va pas les embêter. Ça donne quoi? On va faire les landres. C'est plein. On regarde quand même, vite fait, ou on laisse comme ça? Bon, écoute, elle va bien, moi je pense. Là, il y a du monde partout. C'est une partition. Ouais, c'est la partition. Bah, si on peut regarder vite fait quand même, sur le côté, déjà voir ce qu'il y a. Voir si. Hop. Voir au niveau de la. S'il y a des réserves. S'il y a des réserves, voilà, comment elles font. Ouais, c'est rempli. Rempli, hein. Ouais. Rempli de c'est rempli. Donc là, elles vont finir de remplir le corps de ruche, puis après elles vont monter dans la hausse en principe pour les stocker. Donc voilà, c'est rempli. Après, on va peut-être retrouver le nid à couvain déjà. Ouais, c'est déjà du couvain de mon côté. Ouais, moi aussi. Donc voilà. Donc là, il y a des cadres de couvain et les cadres de couvain. On n'ira pas plus loin jusqu'au bout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais juste regarder la G, voir si elles l'ont construit. Ça colle, Anatole. Hop, juste celle-là pour voir. La mère, allez.
Aussi bien. C'est construit et pondu. Construit, pondu. Operculé, ça va naître. Ouais, ça c'est Génial. des ruches qui vont bien se développer là, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de couvains, donc Non, c'est ça puis qu'il faut là... surveiller après au niveau des hausses, parce que ça peut se remplir très Et rapidement. puis ils annoncent du grand beau là, Mm. jusqu'à vendredi. Donc, quel con celle-là. Même très chaud vendredi. Ouais. Jusque 36 degrés chez nous. Hop là. Alors quand la température, ouais, vendredi à 36 degrés, les ruches, il va faire chaud forcément dans les ruches, celles qui sont au soleil. Donc on filmera peut-être vite fait, on voit que les abeilles, on dit qu'elles font la barbe, c'est-à-dire qu'elles se mettent devant l'entrée, en nombre, assez important, pour se refroidir et pour refroidir l'intérieur de la ruche en battant des ailes, en ventilant le maximum, quoi. Et même le soir, quand il fait super chaud, elles restent aussi à l'extérieur pour Pour ventiler. profiter un petit peu de la fraîcheur et puis ventiler, ouais. Parce qu'il n'y a pas la clim encore dans la ruche. En On hiver, ça l'installera. peut cailler. En été, ça peut cailler. Ça peut faire très très chaud à l'intérieur. Faut pas non plus qu'il fasse trop chaud pour le couvain. Il y a des températures à respecter. Bon ben, ruche à surveiller. Tout à fait. Voilà, on se retrouve tout de suite pour vous. Nous, d'ici qu'on redescende, on va aller voir le deuxième rucher. Et puis on vous tient au juste s'il y a quelque chose. Voilà, à tout de suite. Alors ça y est, nous voici à l'autre rucher. Donc on va faire la même chose que là-bas, regarder un peu les hausses. Et si on peut, on fera peut-être une petite division sur une ruche pour remplir les deux ruches qu'il y a là-bas. Voilà, donc on va regarder ça. Et puis voir aussi si les rennes sont Marquées. marquées, parce que je ne sais plus. Là, je crois que les deux là, les rennes ne sont pas marquées. C'était les divisions de la dernière fois. Je vais décoller le toit qui est venu avec. Là, ça remplit pas. Celui-là, il n'y a rien. Ça commence. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. On laisse comme ça. On regarde dans le corps, celui-là. Ouais. Tu veux regarder le corps? Je sais pas, la reine, elle est marquée. Ouais. Les trois là, elles Oh, sont bah, marquées. Les trois. Bon, non, on va pas regarder. Bon, bah. Donc là, ça travaille. Ça travaille. Je vais me faire retomber. Je l'ai fait retomber, l'aimant. C'est vrai? Je te jure. Ah là là là, je suis un vrai empoté. Je change. Je sais que tu filmes. Attention. Amélioration. Mettre à l'intérieur. Attends. Ah, j'aurais dû me le mettre à l'intérieur. Bah oui, comme ça, au moins, il... Ah non, là-haut. Ça va pas me gêner. Position du micro, idéale. Hop là. Alors celle-là. Hop là. Voilà, c'est encore monté. Oh là. Oh là 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 là. Ça remplit. Qu'est pas ça? Buongiorno. Si. Bon, allez, c'est celui-là que tu as bougé? Ouais. Miam, miam, miam. Le bon miel à l'intérieur. Donc avec ça qui est plein. Je regarderai bien la hausse là. Ça qui est presque plein. Moitié. Hein. Ouais. Donc la hausse là va bientôt être pleine. Si j'arrive à le... Voilà. Tu veux regarder la hausse en dessous? Juste pour voir. C'était une hausse de quoi celle-là? C'est la toute première. Ouais, c'était une hausse pleine ça. Elle est pleine? C'est un mélange du reste de printemps. Oh là oui. Mais... Ouais, c'est plein ça. Oh, puis ça construit n'importe comment. Ah bah les cadres, ils sont un petit peu mal parce que je ne l'ai soulevé. Bon bah c'est plein. Bon bah voilà, c'est ce que je voulais voir. Pas la peine d'aller plus loin. Hop là. Petite cocotte. Tchum. On fait la troisième là, et puis après, comme ça, on regarde les rennes. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis? Un cas exceptionnel. Oui, voilà, donc un cas exceptionnel, enfin exceptionnel, un cas un peu particulier. Donc on a été vérifier les ruches là, et on avait une hausse qui était posée sur la ruche ici, et il n'y avait personne dans la hausse.
Donc on s'est dit tiens c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup d'abeilles et en ouvrant en fin de compte, ben, on regarde les cadres et il n'y a vraiment plus beaucoup d'abeilles. Et c'est à partir du cadre qu'on a ici, on voit ici par exemple. Donc les abeilles sont assez calmes quand même, hein, donc ça prouve qu'elles ne sont pas complètement orphelines, mais il n'y a que du couvain de mâle ici. Alors, le couvain de mâle on le remarque parce qu'il est bombé, hein, les alvéoles sont un petit peu plus grosses. Les mâles seront plus gros, donc ils ont besoin de plus de place. Donc là ce qui se passe, c'est que la reine a dû mourir. Alors soit on l'a tuée quand on a manipulé la ruche en bougeant les cadres, soit elle est morte d'une mort naturelle. Et les abeilles n'ont pas eu le temps de réélever une nouvelle reine avec de la ponte fraîche. Donc c'est une abeille qui n'a jamais été fécondée, qui s'est mise à pondre. Et quand une abeille pond, elle pond que du couvain de mâle. Donc la seule chose à faire avec ce genre d'abeille, de ruche, ben, c'est de la secouer parce que là elle est vouée à perte. Hein. Là, tout ce qui va naître maintenant ça va être du faux bourdon en fin de compte, qui ne sert à rien du tout dans la ruche hormis féconder la reine. Hein. Donc c'est une ruche qui va péricliter et qui va disparaître assez rapidement. Donc ce qu'on va faire c'est que la ruche là, on va les secouer, cette ruche, enfin les cadres, au loin là-bas à une cinquantaine de mètres de son emplacement initial. L'abeille qui pond, elle en principe ne vole plus, elle est trop lourde parce que ses ovaires sont développés et tout ça, donc elle n'a plus trop la capacité de voler. Donc en la secouant à 50 mètres, elle ne pourra pas revenir dans sa ruche d'origine. Il y a juste les butineuses qui vont réussir à revenir. Et on va rajouter un cadre couvain d'une ruche à côté, là, avec du couvain non operculé. Et peut-être qu'elles arriveront à relever à ce moment-là une reine. Donc on verra ça d'ici quelques temps, quoi, une fois qu'elles auront relevé une reine. Bon, on rapportera une reine, on ne sait pas.